Bonjour, gloire à Dieu pour cette opportunité qui nous est donnée de partager donc une pensée tirée de la Bible. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de nous partager une pensée qui m'est venue quand j'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu, un pasteur qui s'appelle Saïd Oujibou. Donc, ce pasteur disait que avant de revenir au Seigneur Jésus-Christ, quand il priait, il avait l'impression que ses prières ne dépassaient pas le plafond. C'est-à-dire qu'il cherchait Dieu, mais quand il priait, il avait comme l'impression que les prières n'allaient pas jusqu'à Dieu. Et surtout, il ne recevait pas de réponse parce que une prière, c'est un échange entre nous, les hommes, donc, et Dieu. Donc, en fait, quand j'ai repensé à ça, donc après en cherchant aussi le Seigneur, j'ai reçu ce verset qui se trouve dans le livre des Chroniques, le deuxième passage, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alors, il est écrit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc il y a plusieurs ingrédients pour que le Seigneur en fait exauce nos prières, nous réponde. Il dit qu'il faut s'humilier, reconnaître Dieu comme étant Dieu. Il faut prier. Il faut chercher la face du Seigneur et non sa main. Bien souvent, nous cherchons la main du Seigneur. Nous cherchons ce qu'il peut donner par sa main plutôt que chercher sa face. Donc, si on se détourne de nos mauvaises voies, généralement, quand on prie et qu'on a la conscience qui n'est pas tranquille, on sent comme une boule dans notre cœur. Donc c'est là qu'il faut savoir qu'il faut se repentir, changer d'attitude. Voilà. Donc si on change de nos voies, le Seigneur va nous exaucer. Il va nous répondre. Nos prières iront jusqu'à lui et lui aussi, il nous répondra. Donc je voulais partager vraiment cette pensée qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 14, les ingrédients d'une prière qui est exaucée. Maintenant, il est vrai que on peut faire tout ça, mais si on ne le fait pas au nom de Jésus, ça ne va pas marcher. Parce que cette pensée, elle est tirée de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, comme si vous êtes chrétien, vous le savez, il y avait un sacrificateur auprès du peuple d'Israël qui devait apporter les sacrifices, les prières des Israélites pour que Dieu puisse exaucer. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a déchiré le voile qui séparait les Israélites et quiconque croit en lui, ce voile qui séparait l'homme de la présence de Dieu, ce voile qui s'était installé quand Adam a chuté. Pourquoi il y avait un voile? Parce que Dieu, il est saint, il ne peut pas supporter le péché, il ne connaît pas le péché, Dieu. Donc il y avait comme un voile, mais ce voile, gloire soit rendue à Jésus-Christ, il a été déchiré. Et quand Dieu nous voit, il nous voit en Jésus-Christ. Maintenant, une fois qu'on est en Jésus-Christ, il faut appliquer donc ces clés qui nous permettent assurément d'avoir un exaucement. Donc il faut s'humilier, prier, chercher la face du Seigneur. J'insiste vraiment, pas chercher la main, chercher la face. En fait, c'est même normal. Quand on va si quelqu'un venait vers vous pour toujours vous demander des choses, vous demander, je ne sais pas, une voiture, et de l'accompagner quelque part. Et si une personne vient juste pour vous dire bonjour, vous demander comment vous allez, parce que Dieu aussi, il a des sentiments. Parfois, il faut lui demander comment il va, parce que quand il regarde la terre, il ne doit pas se réjouir. Donc, si l'on cherche sa face, donc si on se détourne surtout de nos péchés pour ne pas remettre le voile que Christ a ôté, le Seigneur, il nous exauce des cieux. C'était cette pensée que je voulais nous partager aujourd'hui. Je prie vraiment que cela soit une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée. Très bonne journée.